Vous écoutez un podcast Top Musique. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Eh bien bonjour, en route pour un nouveau podcast C'est moi le patron, produit par Top Musique, mais aussi par Réseau Entreprendre Alsace. C'est moi le patron, c'est un podcast qui va vous donner, vous le verrez, envie d'entreprendre. Ce matin, j'ai le grand plaisir de recevoir Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Alain. Aurélie est une ancienne cadre commerciale qui, à 35 ans environ, s'est dit je lâche tout, je quitte mon job, je crée ma boîte. Elle l'a fait, elle était commerciale dans des grands groupes, je précise Renault, mais enfin elle nous le dira mieux que moi, Renault, Adidas, etc. Et elle a ouvert un cabinet de coaching. Et puis avec son associé de mari, puisque cette jeune femme est mariée, elle a décidé de créer un logiciel de gestion de soins dans les établissements de santé. Alors Aurélie, c'est quoi ça, un logiciel de gestion des soins ? Tout à fait, Alain. Alors en fait, mon mari, donc pour la petite histoire, est chirurgien au sein d'une clinique privée et il rentrait régulièrement avec toujours la même problématique. Le personnel soignant n'a plus de temps. N'a plus de temps en fait à consacrer aux patients. Ça n'a pas changé, je crois. Ça n'a malheureusement pas changé et je pense qu'aujourd'hui on peut plus se voiler la face. Tout le monde le sait. Effectivement, le personnel soignant est en souffrance. Et moi qui viens, comme vous l'avez si bien expliqué, d'un univers finalement commercial où tout doit rouler, où on doit faire simple, rapide et efficace. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec tous les systèmes qu'on a pour faciliter la vie des gens, on en soit encore à une époque hyper archaïque pour le secteur médical. Donc en fait, on a questionné un petit peu notre entourage, l'environnement, l'univers médical, et on s'est aperçu qu'en fait, une infirmière aujourd'hui passait 25% de son temps à tracer les données de soins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si maintenant vous êtes hospitalisé... Ce serait mieux qu'elle passe le temps à soigner les malades. Complètement. Oui. Aujourd'hui, en fait, si on est hospitalisé, il y a une obligation de traçabilité des soins, ce qui, quelque part, est très bien parce qu'on a besoin de savoir ce qu'on fait au patient, combien de médicaments on lui donne, etc. Mais d'un autre côté, en fait, cette traçabilité des soins, elle est faite au détriment du patient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'infirmière, elle va venir 2 minutes, 1 minute dans la chambre, demander des informations et après reprendre toutes ces informations et les tracer de manière archaïque dans un logiciel. Et ça, ce fait-là, nous avons réussi en fait à le diminuer au travers de notre application. Vous êtes là pour simplifier la vie des infirmières, donc pour soulager les malades. Pour soulager les malades, pour simplifier la vie des infirmières et remettre en fait du sens dans leur travail. D'accord. Alors, vos clients, c'est qui ? Ce sont les hôpitaux, j'imagine ? Oui, les hôpitaux pour le moment, donc essentiellement plutôt les cliniques privées. Et également les EHPAD. D'accord, ceux qui ont de l'argent, quoi. Ceux qui ont de l'argent, on va dire pour l'instant des petites structures. On est parfaitement conscient qu'en fait, au vu de l'équipe que nous sommes, on ne pourrait pas tout de suite s'attaquer à des mastodontes et des CHU énormes. Pour le moment, on vise vraiment les cliniques et les EHPAD. Très bien. Alors, lorsque vous avez eu l'idée de créer cet outil pour les infirmières, on était dans un autre monde. Depuis 1 an, maintenant, on navigue avec le Covid. Complètement. Qui a encore accru ce problème lié aux infirmières qui n'ont plus le temps, plus suffisamment de temps pour consacrer à leurs malades. Donc j'imagine que votre produit va décoller ou doit décoller ou a décollé. Alors effectivement, ça a mis en exergue la situation sanitaire actuelle. Le Covid a accentué les choses et nous, tout ce qu'on attend là maintenant, c'est de pouvoir effectivement se faire connaître. On est vraiment dans la phase de commercialisation du produit parce qu'on est convaincu, on a les métriques pour, on a les chiffres qui le prouvent, on fait gagner du temps au personnel soignant. Voilà, vous êtes au bon endroit pour vous faire connaître. Aurélie, qu'est-ce qui fait qu'à un moment de sa vie, à 35 ans, on décide de tout lâcher, vous aviez certainement un bon salaire, pour créer sa boîte ? C'est quoi le déclic ? Le challenge. Moi, j'aime le challenge, moi, j'aime pousser les limites, j'aime aller de l'avant. Je pense que c'est mon moteur. Et rétrospectivement, vous êtes heureuse de l'avoir fait ? Pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Elle ne reviendrait pour rien au monde. Vous entendez ? Pour rien au monde. Et c'est à la portée de tout le monde, puisque vous n'avez jamais fait de logiciel avant dans votre vie. Ah non, pas du tout. C'est à la portée de tout le monde. Il suffit juste, en fait, finalement, d'avoir de la volonté. Il y a un dicton qui dit, là où il y a de la volonté, il y a un chemin. Je pense que c'est complètement ce qui résume, en fait, la situation. Vous entendez, c'est magique. Là où il y a de la volonté, il y a un chemin. Vous avez, en quelque sorte, si je comprends bien, créé le marché de ce produit. Vous êtes une sorte de Steve Jobs dans votre... pas l'iPhone, mais... On nous a effectivement comparé à 2007, l'avènement Steve Jobs qui présente en fait l'iPhone et où il y a encore à côté un téléphone portable à touche. On en est à ça, exactement.
Et comment c'est reçu par le personnel médical lui-même? Parce que j'imagine une infirmière, même si ça la rase de 25% de son temps à gribouiller sur un vieux logiciel, c'est quand même du changement. Est-ce que vous faites un accompagnement au changement? Comment ça se passe? Alors, on fait une formation effectivement à ce changement parce que et vous êtes pile poil dans finalement notre concurrent en fait actuel, c'est ça, c'est l'usage, c'est l'habitude de faire, Oui. même si l'habitude est mal ou mauvaise, elle est quand même là et elle est quand même en place. Alors effectivement, on forme le personnel soignant, on l'accompagne et j'ai pas envie de paraphraser, mais je le fais quand même. L'essayer, c'est l'adopter. Ah oui, c'est bien. L'essayer, c'est l'adopter, c'est bien. Donc c'est quoi? C'est des tablettes tactiles, c'est Oui, ça, tout à j'imagine? fait. C'est une tablette tactile en fait qui est disposée au pied du lit du patient. Donc le patient, au travers donc de son parcours de soins, va recevoir dessus des notifications qui vont lui poser des questions très simples. Avez-vous bien mangé? Avez-vous bien dormi? Avez-vous mal, etc. Donc il va les renseigner. Et juste le fait de renseigner ça, ça permet à l'infirmière d'être au courant de ce qui se passe. Donc ça lui permet de tracer le parcours du soin de son patient. Et donc de suivre finalement le cheminement complet de son parcours de soins. C'est superbe. Mesdames, messieurs, les directeurs d'hôpitaux, les directeurs de cliniques, si vous nous écoutez, si vous nous regardez, eh bien, adressez-vous à Aurélie parce que là, vous avez vraiment un outil qui va vous permettre de faire gagner du temps à vos infirmières et surtout de soulager les patients que vous hébergez. Est-ce que vous avez de la concurrence dans votre domaine, Aurélie? Alors actuellement, comme je le disais précédemment, la seule concurrence finalement que l'on a, parce que nous on se situe vraiment, on se positionne vraiment dans le séjour, pendant le séjour du patient. Donc la seule concurrence qu'on a finalement, c'est l'habitude et l'usage qui est actuellement en place. Il y a des entreprises, il y a des startups qui se positionnent sur l'avant-hospitalisation, l'après-hospitalisation, mais nous, notre cœur de métier, pour le moment, on ne rencontre pas de concurrence. Bon, j'imagine que votre mari, qui est chirurgien, a dû l'adopter. Complètement, à 200%. Ah ben voilà, c'est très bien. Et Réseau Entreprendre dans tout ça, Aurélie, qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, Réseau Entreprendre, merci de me donner la parole sur Réseau Entreprendre parce qu'en fait, dans l'univers de la start-up qu'on connaît tous ici, vous êtes un des seuls acteurs qui nous ont permis vraiment d'émerger et de faire ce que nous sommes aujourd'hui. C'est grâce à Réseau Entreprendre, en fait, si je suis là. C'est grâce à Magali, c'est grâce, je pense à Annick, elle est partie en retraite, mais c'est grâce aussi à elle. Si on a pu en arriver là, si on a pu développer la solution et la commercialiser, c'est parce qu'à un moment donné, vous nous avez écoutés, vous nous avez fait confiance. Alors oui, bien sûr, il y a eu un prêt d'honneur de fait, mais il y a eu surtout un accompagnement juste et bon qui, moi, me permet encore, parce que j'en bénéficie encore, tous les mois, de grandir encore un peu plus. Donc, merci à vous et à vos équipes. C'est très gentil, on ne l'avait pas préparé ça. Non, merci Aurélie, ça touche le président que je suis, bien évidemment. Alors, si vous nous écoutez, si vous nous regardez, si vous avez envie d'entreprendre, sachez, c'est pas facile, mais c'est à votre portée. Et en tout cas, vous avez des gens qui sont autour de vous pour vous aider. Il y a de bonnes fées autour du berceau. Réseau Entreprendre en fait partie. Venez nous voir. Merci Aurélie, je vous souhaite le meilleur. Je souhaite le meilleur à votre tablette et à tous les patients que vous allez aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup.